Et coucou, me voici de retour dans ma cuisine pour vous faire une petite recette gourmande, on va dire, mais sachez que vous pouvez l'adapter exactement comme vous voulez. C'est ce que j'aime dans cette recette, c'est que qu'on aime la viande, qu'on préfère les légumes, quoi que ce soit, on peut l'adapter comme on veut. Donc à la base, c'est un roulé montagnard, donc c'est un roulé de pommes de terre, évidemment au fromage, au jambon, etc. Moi, je vais en faire une petite variante à ma façon, parce que j'avais des choses dans mon frigo et je me disais que ça allait être très très bon avec, mais vous verrez que vous pouvez l'adapter avec ce que vous voulez en fonction de vos habitudes alimentaires. C'est parti, on va tout de suite s'attaquer à nos pommes de terre. Et récemment, j'ai déjà fait une recette avec les pommes de terre, j'ai déjà sorti mon coffre à pommes de terre et j'ai toujours les mêmes pommes de terre dedans. Et en toute transparence et honnêteté, ça doit faire 2 mois à peu près que je les ai dedans. Et je vais vous montrer dans quel état elles sont. Alors elles commencent à ramollir un tout petit peu et elles ont germé. Alors je vais vous en montrer une parce que bizarrement c'est la seule qui a germé comme ça. Voilà, c'est la seule. Toutes les autres, et puis de toute façon je vais toutes les sortir parce que c'est tout ce qui me reste. Il va falloir que j'en rachète. Et pour vous montrer que toutes les autres sont exactement pareilles. Donc elles ont à peine germé. Et vraiment, le coffre à pommes de terre, c'est ce qu'on lui demande en fait. On ne lui demande pas d'arrêter le processus, c'est impossible, mais en tout cas de le ralentir. Donc si votre coffre à pommes de terre est conservé dans un endroit pas forcément chauffé, hein, mais plutôt température, je dirais pas ambiante, parce que 20, 21, 22 degrés, peut-être un peu trop, mais moi je sais que je les ai dans un cellier, surtout pas dans un endroit chaud. Ben voilà ce que ça donne, hein. C'est que vous pouvez les garder vachement plus longtemps. Moi, j'ai tendance à les acheter en grande quantité. On n'est que 2 à la maison, donc forcément, j'avais besoin de quelque chose qui les conserve. Et je vous garantis que j'ai essayé, hein. Les sacs à pommes de terre, les coffres, les cagettes, j'ai tout essayé. Et définitivement, bon, bah voilà, hein, c'est le coffre à pommes de terre qui l'emporte. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va simplement éplucher nos pommes de terre. Alors, je n'ai pas envie de sortir mon Clic Série pour une fois, hein. Le Clic Série, vous connaissez peut-être. C'est ce set 3 éplucheurs en un. Là, je n'ai pas foncièrement besoin. J'ai juste pris mon éplucheur. Donc là, je vais juste enlever rapidement avec mon couteau éplucheur les petits germes. Ça n'a même pas fait de trou en fait. C'est vraiment en surface. C'est ça qui est marrant. Et je vais venir éplucher mes pommes de terre. Je vais évidemment pas vous garder pendant tout le temps de l'épluchage, sinon ma vidéo serait un petit peu longue. Mais bon, voilà. Donc l'éplucheur horizontal à 2 lames. Alors, j'aime bien parler de celui-là parce que je suis quelqu'un qui suis assez sensible de l'estomac suite à une opération. Et je supporte très mal, par exemple, les tomates, etc. Et j'ai une maman, par exemple, qui digère pas du tout les poivrons. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est pas le légume qu'on digère pas ou comment, c'est la peau, en fait. Et cet éplucheur est muni d'une lame lisse, comme je viens d'utiliser, mais également d'une lame dentelée qui vous permet d'éplucher tous les légumes à pâte molle, comme les poivrons, les tomates, etc. Donc, ceux qui ont du problème à digérer la peau des tomates et des poivrons, c'est juste idéal pour ça. Allez, je finis d'éplucher mes pommes de terre et je suis à vous tout de suite. Ça y est, j'ai fini d'éplucher mes pommes de terre et maintenant, on va s'occuper de les hacher. Alors, soit vous les râpez, soit vous les hachez. Moi, perso, je préfère utiliser mon extra chef. Donc là, je les coupe grossièrement. Ne les mettez pas entières, parce que sinon, ça va bloquer vos lames. Donc là, j'ai à peu près 550 grammes de pommes de terre. Et on va venir mixer tout ça. Allez, vous connaissez l'Extra Chef, le grand frère du Turbo Top. Donc vous avez le Turbo Top, vous avez le Turbo Max qui est l'entre-deux, qui est déjà muni de lames et de pales, le Turbo Max, et également l'Extra Chef qui est également muni d'une pale pour faire des mayonnaises, des sauces béarnaises, etc. Et là, vous voyez, je vais pouvoir hacher mes pommes de terre en 2 temps 3 mouvements. Et du coup,
au lieu, je pourrais sortir mon Turbo Top pour faire la même chose avec mes oignons. Bah non. On va directement, maintenant que nos pommes de terre sont presque complètement mixées, voilà. Comme ça, en plus, ça va mélanger nos oignons directement avec nos pommes de terre. Tout dans un. Moi, je suis assez adepte de moins de lave-vaisselle possible. Donc, quand on peut tout faire dans un seul produit, personnellement, je préfère. Et voilà, nos pommes de terre, notre oignon, tous sont hachés d'un seul tenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va déjà aussi saler, poivrer nos pommes de terre. Comme ça, c'est fait. Donc là, j'ai mon moulin à épices, où j'ai les deux dedans, moi. Sinon, j'ai mon sel et mon poivre dans mes boîtes à épices modulaires. Et dans celui-ci, j'ai un mix des deux. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'astuce avec le moulin à épices, c'est que alors c'est une roue en céramique, une roulette en céramique, donc qui n'aime pas trop la chaleur. Donc, il faut éviter de saler et poivrer au-dessus d'un plat chaud. Alors, quand vous voulez assaisonner un plat qui est chaud, ce que vous faites, c'est que vous laissez le bouchon, vous tournez. Et du coup, vous pouvez réceptionner votre sel ou votre poivre qui est dans le bouchon. Et du coup, vous assaisonnez votre préparation. Voilà pour l'astuce. Alors, on a nos pommes de terre d'un côté. Et on va venir... Ah, j'ai perdu ma recette. Évidemment. Et on va venir mélanger en fait nos œufs, notre fromage. Parce que j'ai quand même un peu de fromage râpé. Je vais revenir, je vais la retrouver. Là, voilà. Alors, on mélange les œufs, le gruyère râpé, le sel et poivre. Alors, normalement, il faut 2 œufs. J'en ai pris 3 parce que les miens sont petits. Allez, et d'un. Et 2. Et de 3. Alors, je vais venir. Alors, j'ai pris de l'avance. J'ai râpé mon fromage. Moi, depuis que j'ai le moulin universel, hop, je mets mes morceaux de fromage, je tourne, et hop. Et en plus de ça, si j'en ai trop fait, et ben j'ai juste à le refermer et à le mettre dans le frigo. Et alors, l'autre petite astuce qui m'a été donnée par une de mes collègues, c'est qu'en fait, vous pouvez très bien râper des carottes, des concombres, du chocolat. Voilà, vous pouvez vous faire plaisir pour utiliser. Bon, là, j'avais pesé exactement ce qu'il me fallait, mon bloc d'emmental. Donc, j'ai les 100 grammes. J'ai les 100 grammes. Allez, on mélange. Alors, comme j'ai déjà salé les pommes de terre, je ne vais pas revenir saler ça. Nos œufs et notre gruyère. Et on va venir mettre notre mélange pommes de terre et oignons dedans. Vive la spatule silicone. Et comme à la façon d'un gâteau roulé, on va venir répartir toute notre préparation dans notre feuille à rebord, tout simplement. Et on va la mettre au four. Donc là, on mélange bien, surtout pour que l'œuf enrobe bien toute la pomme de terre. Extra chef, quand on hache les patates pour les Alsaciens, Suisses et compagnie, c'est idéal pour faire des galettes de rösti. Tout comme on a je vais y arriver, la spätzle partie pour nous également pour faire nos pâtes. C'est idéal. Voilà, c'est fait. Maintenant, ma feuille à rebord, vous voyez que ma feuille en silicone à rebord, c'est la feuille qui remplace le papier cuisson. Fini de jeter du papier cuisson à chaque cuisson. Moi, j'utilise vraiment la feuille à rebord pour tout. Vous pouvez l'utiliser pour faire des macarons, vous pouvez l'utiliser pour poser votre cercle de cuisson en silicone dessus et faire des gâteaux dedans, du pain ou autre chose.
Ou faire vos gâteaux roulés. Moi j'ai fait des gâteaux roulés avec de la meringue, avec des génoises évidemment, mais également j'ai fait une couche d'œuf pour faire un apéritif. C'était vraiment juste impeccable. Hop, allez, on prend notre préparation et on va venir simplement l'étaler. Alors vous pouvez utiliser la spatule silicone, vous pouvez utiliser la spatule à crêpes pour avoir plus de... soit un peu plus longue et que vous puissiez mieux étaler. Mais encore une fois là, ça va très bien comme ça. On en met bien dans tous les coins. Essaye d'uniformiser l'épaisseur. Oups, ça déborde. Vous voyez, en étalant, on va pouvoir tout mettre à la même épaisseur. Allez, bien dans les coins. Et on va venir faire cuire ça au four. J'espère ne pas perdre. 35 minutes à 180 degrés. Après, tout dépend ce que vous allez mettre dedans, hein, mais on en reparlera tout à l'heure. Allez, on fait la cuisson et je vous retrouve tout de suite. Et ça y est, après 35 minutes au four à 180 degrés, voici notre galette de pommes de terre qui est fin dorée. Alors moi, j'ai un four qui a tendance à cuire, surcuire d'un côté, donc j'avoue qu'à mi-cuisson, je suis venue tourner ma planche parce que sinon ça chauffait plus d'un côté que de l'autre, mais là du coup, top uniforme. Donc on va la laisser refroidir un tout petit peu et moi après, je vous montrerai avec quoi je vais la garnir et ensuite la rouler. Parce que voilà, normalement c'est avec du reblochon, de la raclette, des choses comme ça. Je vais faire quelque chose d'un peu plus léger ce soir. On se retrouve tout à l'heure. Alors notre préparation pour notre roulé de pommes de terre est refroidie, elle est tiède là. Moi je suis toujours pressée, c'est une catastrophe. Et donc hier j'ai préparé dans mon Turbomax une mousse à la betterave. Donc j'ai pris du fromage tartare et j'ai mélangé et j'ai tout mixé dans mon Turbomax pour un apéro. Et il m'en reste, on va pas gâcher. Moi je trouve que c'est juste parfait pour ce dont on a besoin. J'espère juste qu'il m'en reste encore assez, sinon hein, j'en referai parce que je crois que j'ai encore la betterave au frais. Ouais, ça risque d'être un peu juste. Comme ça me donnera peut-être l'occasion de vous montrer comment j'ai fait. Je pense que ça va être le cas. Vous voyez la spatule à crêpes, pour ça elle est top, hein, parce que vous étalez vraiment en un tour de main. J'aurais peut-être pas dû aller jusqu'au bout, c'est ce qui va me permettre d'en récupérer. Non, je vais peut-être pas en faire plus parce que ça va faire de trop. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, on a un petit peu de légumes, du fromage frais. Ça reste quelque chose de... Puis l'autre jour, on a fait quelque chose de beaucoup moins équilibré et frais. On a fait une raclette. Du coup, il me restait du jambon blanc. Et je vais venir simplement étaler le reste de jambon que j'avais. Super, en fait, nickel. J'adore quand je finis les restes comme ça, je trouve ça génial. Donc, je prends mes tranches de jambon. Ah, ma chienne qui s'étouffe. On va venir les répartir. Il m'en reste encore une, parfait, pour combler les trous. Impeccable. Et voilà, et maintenant on va simplement, grâce à la feuille à rebord en plus, on n'a pas besoin d'utiliser quoi que ce soit, ni un torchon. L'avantage c'est que la feuille à rebord silicone, tous les silicones reprennent leur forme, donc vous pouvez les manipuler dans tous les sens que vous voulez. Et là vous voyez, ça se... En plus ça vous permet de bien la serrer. Et vous roulez. Et vous roulez.
On serre un peu. Hop. Et voilà, notre roulé de pommes de terre est prêt. Alors si jamais vous décidez de rajouter dedans du fromage, chose un peu qui demande une cuisson, donc vous le roulez, vous le mettez votre reblochon, votre fromage à raclette, ce que vous voulez dedans, et vous le remettez 10 minutes au four pour bien faire fondre votre fromage, et c'est prêt à servir. Ben, pour nous, ce sera avec une petite salade ce soir. Voilà, je vous ferai évidemment une petite photo du résultat de mon assiette, et je vous souhaite à tous un bon appétit.